Aujourd'hui, nous allons monter et avec une révélation authentique, une révélation divine extraordinaire. My God, nous sommes à la montée de la voie prophétique où on révèle les choses cachées. Les choses cachées sont révélées. My God, ici, on parle de tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu. Donc, mettez-vous très bien à l'aise. Mettez-vous dans un endroit où personne ne va vous déranger. Il ne faut pas que l'onction commence à tomber sur vous et puis qu'il y a des bruits à côté qui va vous déranger, qui va vous distraire et qui va vous sortir de la présence. Non, quand vous entrez dans la présence, restez dans la présence jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Ne permettez pas que quelque chose vous dérange. Ne permettez pas que quelque chose vous distrait. Quelque chose de fort sera relâché ce soir. My God. Mes filles, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, le premier passage, c'est Ésaïe, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 6. À la montée de la voie prophétique, nous allons beaucoup utiliser le livre d'Ésaïe et le livre de Jérémie. Nous allons beaucoup utiliser les livres prophétiques. Nous sommes à la montée de la voie prophétique. La bracadabasquiva. La révélation qui va changer la vie de quelqu'un. My God, c'est cette révélation que nous voulons communiquer ce soir. Et après cela, nous allons passer un temps de prière. Un temps de prière extraordinaire. Un temps de prière très puissant. Je suis un prophète intercesseur. Donc, avec moi, vous allez beaucoup prier. On va intercéder et on va changer les choses par l'intercession. Par la prière. Nous allons changer les destinées par la prière. Nous allons libérer la vie des gens par la prière. Nous allons briser les murs par la prière. On va renverser les barrières par la prière. Jéricho va tomber. Ce soir, je dis, Jéricho va tomber. Ce Jéricho qui est devant toi, qui t'empêche d'entrer à Canaan, il va tomber. Jéricho va tomber. Quelqu'un dit avec moi, Jéricho va tomber. Yes, il va tomber ce soir. Écris en commentaire, Jéricho va tomber. Madebo Shimanda la baba. Mazori baba Shanta la baba. Lebra Sukana Mashibra Idaba. Est-ce que celui qui va lire a le micro? Ok, vas-y, tu vas lire le premier passage. Lisez-moi le premier passage vite fait. On va avancer, on va aller dans les profondeurs. My God. On va aller ensemble, vas-y. Masuka te Brazil là-bas. Izukama Rabashata Lebra Sukana Maya. Ebratu Savahanda Labashia. Vas-y. L'année à laquelle mourit le roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône haut. C'est le prophète Ésaïe qui parle. Je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé. Très élevé. Et ses pans remplissaient le temple. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Waouh. Vas-y. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et chacun d'eux avait 6 ailes. Et chacun d'eux avait 6 ailes. Vas-y. De 2, ils couvraient leur face. Ok. Et de 2, ils couvraient leurs pieds. Ok, vas-y vite au verset 5. On va sortir ces détails-là. Alors je dis, hélas moi. Quand il a vu tout ça, il dit quoi? Alors je dis, malheur à moi. Oui. Car c'est fait de moi parce que je suis un homme souillé. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. De lèvres et que je demeure parmi un peuple souillé de lèvres. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Vas-y. Et qu'est-ce qui va se passer après? Mais l'un des séraphins vola vers moi. My good God. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Tenant quoi? Tenant à sa main un charbon. Tenant à la main une pierre ardente. Dans une autre version, un charbon. Oui, vas-y. Qu'il avait pris de dessus l'autel. Qu'il avait pris de dessus l'autel avec des pincettes. Waouh! Est-ce que vous avez pas remarqué quelque chose ici? Donc, Ésaïe a une vision. Il voit le ciel s'ouvrir. Il a vu beaucoup d'êtres. Il a vu des séraphins qui étaient en train de voler et qui avaient des ailes. Et qui faisaient des mouvements avec leurs ailes. Et Ésaïe, la vision d'Ésaïe n'était pas seulement limitée à voir. Ésaïe ne s'est pas seulement limité à voir. Mais lorsqu'il a vu ces séraphins, les séraphins, la Bible dit, quand il a vu, les séraphins n'étaient pas là seulement pour montrer leurs ailes. Les séraphins, un des séraphins a volé vers Ésaïe. Il a volé vers Ésaïe. Mais il n'est pas venu avec les mains vides. Je décrète et déclare. Un séraphin va quitter le ciel ce soir. Matukubakada. Ah,
ce soir, le ciel viendra vers toi. Et il va voler vers toi. Le séraphin vient, mais avant de venir, il est passé quelque part. Où? Il est passé par l'autel de Dieu. Le séraphin est allé d'abord sur l'autel de Dieu. Il a récupéré un charbon ardent. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le séraphin n'a pas pris le charbon avec ses mains. Aïe, 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 aïe. Le séraphin a pris le charbon avec des pincettes. Il prend la pierre ardente avec des pincettes. Donc, il ne voulait même pas toucher la pierre de peur de se faire brûler. Regardez, un être céleste, un esprit, il va sur l'autel, il prend une pierre qui est ardente, qui est en feu, qui est chaude. Il ne veut pas toucher. Mais regardez quand il vient vers Ésaïe. Regardez ce qu'il va faire. Il vole vers Ésaïe avec un charbon. Mandoko Badi Zavaya. Écoutez-moi bien. C'est une très bonne nouvelle. Je ne suis pas en train d'annoncer le malheur. Un séraphin va voler vers quelqu'un avec un charbon ardent. Quelque chose va faire mal, mais après ce sera pour ton bien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le verset 6, qu'est-ce qu'il a dit? Mais l'ange des séraphins vola vers moi, oui. Tenant à la main une pierre ardente et qu'il avait pris sur l'autel avec des personnes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui marchera pour nous? Je répondis, mon voici, envoie-moi. Quelque chose d'important. Nous devons capter quelque chose ici, bien-aimés. Vous regardez, quand Ésaïe a vu la vision, Dieu n'a pas intervenu immédiatement. Écoutez, lorsque le ciel s'ouvre, Dieu n'intervient pas tout de suite. Est-ce que vous m'entendez? Des fois, lorsque le ciel s'ouvre, il faut qu'il y ait des êtres célestes qui doivent d'abord intervenir dans ta vie avant l'intervention de Dieu. Yes. Regardez, Dieu envoie d'abord le séraphin. Il fallait que le séraphin précède Dieu dans la vie de Jérémie. Oh my God. Quelquefois, il faut qu'un prophète précède Dieu dans ta vie. Et Dieu vient maintenant mettre son sceau, mettre son cachet, mettre son tampon. Dieu, quand il arrive, c'est pour la confirmation des choses qui ont été dites par le prophète. Regardez, un séraphin vient vers Ésaïe. Et il vient avec une pierre ardente. Pourquoi? Parce qu'il y avait un souci à régler. Écoutez-moi bien. Jérémie, Ésaïe était appelé, consacré par Dieu. Vous savez, lorsqu'on va lire tout à l'heure le deuxième passage qui se trouve dans Jérémie chapitre 1, la Bible va nous dire que Ésaïe, Dieu a parlé à Jérémie, il lui dit quoi? Que depuis, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sortir de son sein, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Écoutez, Ésaïe aussi a été consacré au même moment que Jérémie. Ce que vous devez savoir, c'est que même Ésaïe, il n'a pas reçu un pareil message. Le message que Jérémie a reçu, Ésaïe ne l'a pas reçu. Regardez, c'est tellement clair. Il dit, avant que tu ne fusses sortir de son sein, je t'avais déjà consacré prophète des nations. C'est vrai qu'Ésaïe n'a pas reçu un message comme ça, mais cela ne veut pas dire qu'il n'était pas aussi consacré depuis le ventre de sa mère. Avant qu'Ésaïe aussi soit formé dans le ventre de sa mère, il était déjà consacré prophète. Mais maintenant, lorsque le temps est arrivé pour Dieu de l'utiliser, lorsque le temps d'Ésaïe a sonné pour entrer dans l'œuvre, pour entrer dans le travail, dans la mission à laquelle Dieu l'avait appelé, il fallait que Dieu fasse un travail. Est-ce que vous me recevez? Il fallait que Dieu fasse un travail. Et le travail qu'il fallait faire, c'était de purifier Ésaïe. Malgré qu'Ésaïe a été consacré depuis le ventre de sa mère, malgré qu'Ésaïe a été choisi bien avant même sa venue au monde, il fallait faire un travail important dans sa vie. Dieu envoie un séraphin. Le séraphin vient avec un charbon et il touche la bouche d'Ésaïe. Parce que le problème d'Ésaïe ne se trouvait pas au pied. Le problème d'Ésaïe ne se trouvait pas au niveau de ses mains. Le problème d'Ésaïe se trouvait au niveau de sa bouche. Parce qu'Ésaïe lui-même va révéler son problème après. Il va dire quoi? Que malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. Donc des fois nous connaissons nous-mêmes notre problème. Des fois nous connaissons nous-mêmes ce qui nous bloque, ce qui peut nous empêcher de servir Dieu, ce qui peut nous empêcher d'être utile à Dieu, ce qui peut nous empêcher d'avancer et de progresser avec Dieu. Et s'il savait bel et bien quel était son souci, quel était son problème, et il dit malheur à moi. Dieu a dit, ah bon, comme il sait c'est quoi son problème,
possible. Donc, il envoie un séraphin. Et Ésaïe n'était pas surpris de voir le séraphin toucher sa bouche avec le charbon ardent. Ésaïe n'a pas résisté au séraphin. Ésaïe a compris quel est le travail qui a mené le séraphin. Ésaïe a compris que le séraphin est venu pour une mission. Et je ne peux pas entrer dans le service, je ne peux pas entrer dans le ministère, je ne peux pas exercer l'œuvre de Dieu sans que ma bouche soit purifiée. Je ne peux pas servir Dieu avec une bouche impure. Je ne peux pas servir Dieu avec une bouche impure. Déjà, j'habite au milieu d'un peuple impur, alors il faut que ma bouche soit pure, que je puisse purifier aussi les autres. J'aimerais vous dire quelque chose. Nous allons entrer maintenant dans les révélations. Quand l'ange a touché la bouche d'Ésaïe avec le charbon, il a dit quoi à Ésaïe? Sois pur. Hein? Ta bouche est pure. Maintenant, tu peux partir. Et c'est en ce moment que Dieu retentit depuis le ciel. Sa voix retentit depuis le ciel. Et dit, qui enverrai? Qui enverrai-je? Jusque-là, tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu parce qu'il y a quelque chose qui reste à régler. Jusqu'à ce moment, Dieu ne peut pas te parler, bien-aimé, parce qu'il y a des choses qu'il faut d'abord régler. Non, on ne peut pas brûler les étapes. On ne peut pas sauter certaines étapes. Il y a des choses qui sont nécessaires. Et il y a des choses qui doivent toujours précéder les autres. Il y a des choses primaires, il y a des choses secondaires. Donc il a fallu que l'ange intervienne d'abord et purifie la bouche d'Ésaïe. Et quand Dieu a vu que la bouche d'Ésaïe était pure, il dit maintenant, qui enverrai-je? Il sait maintenant que je peux l'envoyer. Il sait maintenant que si je mets une parole dans sa bouche, la parole va porter des fruits. Il sait que maintenant, quand je lui confie une mission, il va pouvoir réussir la mission. Et il dit, qui enverrai-je? Est-ce qu'Ésaïe a dit, je ne peux pas partir parce que ma bouche est impure? Non, il a dit, envoie-moi. Parce qu'il a compris que, à cause du charbon qui a touché sa bouche était purifiée. J'aimerais vous dire ceci. Beaucoup de gens sont en train de servir Dieu aujourd'hui avec une bouche impure. Je vais choquer. Aujourd'hui, je vais choquer. Beaucoup de gens sont en train de servir Dieu aujourd'hui avec la bouche impure. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés par un certain nombre de transformations. Ils ne sont pas passés par l'autel de Dieu. Donc, le charbon venait d'où? De l'autel de Dieu. Si tu es appelé, consacré à servir Dieu, quelque chose doit venir de l'autel de Dieu vers toi. Surtout que nous sommes tous fils d'Adam. Surtout si tu n'es pas, surtout si tu viens directement du monde. Surtout si tu avais des parents idolâtres. Parce que je vais venir là. Je vais éclaircir clairement des choses dans l'esprit de quelqu'un. Je vais illuminer l'esprit de quelqu'un. Beaucoup de gens ont des parents idolâtres. Ils étaient dans l'idolâtrie. Ils ne connaissent même pas Dieu. Ils connaissent les paroles. Ils connaissent Bouddha. Ils connaissent Mendis. Ils connaissent Mosé. Ils connaissent Kumalama. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Donc, eux-mêmes, ils ont versé des libations. Leurs parents ont versé. Et ils ont né dedans. Ils n'ont pas grandi à l'église. On les a éduqués dans d'autres traditions. Dans le mysticisme. Vous voyez? Donc, à cause de ça, lorsqu'un tel homme doit être utilisé par Dieu, il faut qu'il passe par la purification. Regardez, dans Jérémie, le chapitre 1, quand Dieu vient vers Jérémie, il dit quoi? Il adresse directement la parole. Dieu n'a pas envoyé un séraphim vers Jérémie. Dieu n'a pas envoyé un ange vers Jérémie. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, moi, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti, je t'avais consacré. Je répète que Ésaïe aussi a été consacré de la même manière que Jérémie. Mais pourquoi Dieu ne peut pas venir directement lui parler comme il a fait à Jérémie? Donc à Jérémie, Dieu vient directement s'adresser à lui. Mais à Ésaïe, il y a un intermédiaire. D'abord, avant l'intervention divine. Pourquoi? Vous devez comprendre ceci. Lis-moi le chapitre 1, le verset 1 de Jérémie. Je vais vous dire pourquoi. Jérémie n'a pas été purifié. Pourquoi il n'y a pas un ange, un séraphin qui a volé depuis le ciel pour purifier la bouche de Jérémie? Lis-moi juste le verset 1. Parole de Jérémie. Parole de Jérémie. Fils de Hilkija. L'un des sacrificateurs. L'un des sacrificateurs. Donc cela veut dire que le père de Jérémie était Un sacrificateur. Oh my God, oh my God, oh my God. Le travail que l'ange devait faire dans la vie de Jérémie, son père l'avait
déjà fait. Son père était sacrificateur. Il a éduqué Jérémie dans les voies du Seigneur. Il a appris Jérémie à connaître Dieu. Il a appris Jérémie à aimer Dieu. Il a appris Jérémie à marcher avec Dieu. Il a appris Jérémie à suivre Dieu. Et Jérémie a commencé même à servir Dieu dès son enfance. Regardez. Donc, Jérémie, le travail là que le Séraphin a fait avec Ésaïe, c'est le père de Jérémie qui l'a fait avec Jérémie. My God. Il a appris les premiers à faire les premiers pas avec Dieu. Maroto Sivrahida Bashaya. Metu Kamahandra sous la vida Shatarababa. Mesundra Elabashu Kanamaya. C'est pourquoi, lorsque tu es soumis à un père, avant d'entrer dans le ministère, c'est très important. Avant de faire l'œuvre de Dieu, tu es soumis à quelqu'un qui t'apprend à marcher avec Dieu, à connaître le Seigneur, à éviter tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Ça te facilite la tâche. Ça fait que lorsque Dieu se lève, lorsque le temps de Dieu sonne, Dieu vient directement. Tu entendras directement sa voix. Ah, my good God. Je reviens à Isaïe. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ont le problème d'Ésaïe. Beaucoup de personnes, ils fonctionnent avec le problème qu'avait Ésaïe. Et Dieu ne peut pas permettre ça. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils servent Dieu. Ils sont dans l'œuvre, dans le ministère. Mais avec la bouche, l'ancienne bouche d'Ésaïe. Vous voyez? Beaucoup de gens, ils servent Dieu. Mais avec des cœurs qui sont mauvais, la haine. C'est-à-dire qu'ils sont capables de garder la haine contre quelqu'un. Ils sont capables de garder la haine, la colère contre quelqu'un. Vous voyez, et vous voyez ces séquelles-là. Ils sont en train de servir Dieu. Mais vous allez le voir parler mal des autres. Pourquoi? Ils n'ont pas été purifiés. Ils ne sont pas passés par la purification. Ils sont en train de critiquer. Ils sont en train de parler mal, calomnier, médire. Ils parlent mal des gens. Alors que c'est eux qui tiennent le micro pour se tenir sur l'autel de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui doivent retourner, beaucoup de serviteurs de Dieu, qui ont peut-être fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, même 20 ans dans le ministère. Ils doivent retourner à la première classe. C'est-à-dire qu'ils doivent retourner à la classe primaire et recommencer les choses à zéro. Ils doivent d'abord aller régler le problème là. L'ange doit descendre jusqu'aujourd'hui, depuis qu'il a commencé à servir Dieu jusqu'à maintenant. Le séraphin n'est jamais descendu. Pourtant, il n'est pas de la classe de Jérémie. Il n'est pas de la catégorie de Jérémie. Il est de la catégorie d'Ésaïe. Si tu es de la catégorie d'Ésaïe, il faut obligatoirement, bien aimé, la rencontre du séraphin. Il faut obligatoirement rencontrer le séraphin. Avant de rentrer dans le terrain. Avant de rentrer dans le champ de bataille. Avant d'aller en mission. Il faut obligatoirement rencontrer le séraphin. Que le séraphin puisse opérer un certain changement dont tu as besoin. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont besoin de transformation. Ils peuvent même passer à côté de quelqu'un. Ils ont la haine contre lui. C'est-à-dire quelqu'un qui les a peut-être même blessés. Et ils doivent enseigner l'amour. Ils passent à côté de quelqu'un qui les a blessés il y a 10 ans. Ils ne saluent pas. Ton cœur doit être purifié. Maroba shanta la baba shia baba. Lebro sapana masunda libra ira bashata la baba. Metu kanamanda la brada ski brada shaya. Metu kolobo shanda ebra ida la basunta la baraba shaya. Rabakanda la basunda la brada ski bradiza la bashata. Matika laba. Aujourd'hui, je prie qu'un séraphin quitte le ciel et vienne dans ce pays, le Sénégal. Et vienne de ce pays et entre dans toutes les régions. Que tout serviteur de Dieu au Sénégal qui sert Dieu avec une bouche impure, tout
celui qui cherche Dieu avec un cœur impur, avec des mains impures, avec des pieds impurs, que Dieu envoie son séraphin ce soir. J'ai dit que Dieu envoie son séraphin, que Dieu envoie un séraphin, que Dieu envoie un séraphin, que Dieu envoie un séraphin avec une pierre ardente depuis l'autel de Dieu pour purifier ta bouche, purifier tes mains, purifier ton cœur, purifier les pieds. In the mighty name of Jesus. Vous savez, ce qui fait que c'est aujourd'hui, ce qui fait que l'œuvre de Dieu ne peut pas prendre ne peut pas prendre l'ampleur, avoir l'ampleur qu'il fallait, c'est parce que il y a trop de méchanceté parmi le cœur de Christ. Trop de méchanceté, trop de jalousie. Trop de jalousie, trop de méchanceté. Vous voyez, toutes ces personnes qui manifestent la jalousie, toutes les personnes qui manifestent la méchanceté, ils sont même capables d'inventer des choses, des bêtises, ils sont même capables d'inventer des choses contre leurs frères serviteurs de Dieu. Ces gens-là, ils doivent passer obligatoirement par le séraphin. Ils n'ont jamais vu le séraphin. C'est pourquoi ils sont entrés, ils sont plongés dans le champ, dans le combat. Ils sont plongés dans le ministère. Sans purification. Combien de gens, combien de personnes sont en train de manifester ces choses qu'Ésaïe a manifestées avant de rentrer dans le ministère. Ésaïe manifestait ces choses. Ésaïe parlait avec des lèvres impures. Avant qu'il n'ait la vision. Il a toujours marché avec les lèvres impures. Il a toujours parlé avec les lèvres impures. Mais à partir du moment où tu rencontres Dieu, et à partir du moment où tu décides de le servir, tu dois te séparer de tes lèvres impures. Tu dois te séparer de ton esprit impur. Tu dois te séparer de ton cœur impur. Tu dois te séparer de l'impureté. Tu dois te séparer de la méchanceté. Tu dois te séparer de la jalousie. Voilà pourquoi tu ne portes pas de fruits. Dieu savait que s'il laissait Ésaïe entrer dans le ministère avec des lèvres impures, il n'allait jamais porter de fruits. Il n'allait jamais être une bénédiction. Il n'allait jamais être efficace. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont dans le champ de bataille. Ils sont même aigris. C'est le complexe d'infériorité qui les tue. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés avec un problème qui n'a pas été réglé. Yes. Et le problème-là est en train de les bloquer. Et comme ce problème les bloque, ils voient les autres faire des exploits. Ils voient les autres avancer. Ils voient les autres faire des choses extraordinaires. Et eux, ils sont aigris dans leur cœur. Je prie que le feu de l'autel descende ce soir. Amen. Je prie que le feu de l'autel descende ce soir. Je prie que le feu de l'autel descende ce soir. Afin de purifier quelqu'un. De purifier un serviteur, une servante. Afin de purifier un homme, une femme. Que le feu de l'autel descende. Pourquoi cette précipitation? Il y a des gens, ils sont entrés à cause de la précipitation. Ils sont tellement impatients. Ils voient les autres faire. Ils voient les autres exaucer. Mais ils savent qu'ils ne sont pas encore passés par la purification. Mais parce qu'ils sont impatients, ils plongent déjà dedans. Mais tu vas faire quoi? Tu plonges déjà dedans. Tu n'as jamais entendu la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, elle ne vient pas d'abord avant le séraphin. La voix de Dieu vient avant le séraphin. Donc tu plonges dans le ministère. Tu vas faire quel exploit? Tu vas faire quoi? Pourquoi cette précipitation? J'aimerais vous dire ceci. La majeure partie des gens aussi qui servent Dieu avec les bouches impures, ce sont des gens qui ne sont pas appelés. Notez-moi ça. Mettez ça en commentaire. La majeure partie des gens qui servent Dieu avec des lèvres impures, ce sont des gens qui ne sont pas appelés de Dieu. Pourquoi? Parce que des fois, quand Dieu appelle véritablement, quand Dieu t'appelle véritablement, il sait tout ce qu'il te faut. Il sait tout ce qu'il te faut. Il sait si tu as besoin de purification. Il sait si tu as besoin de délivrance. Il sait si tu as besoin de transformation. Il sait tout ce dont tu as besoin pour être l'homme qu'il faut. Pour être le serviteur de Dieu qu'il faut. Pour être efficace dans son œuvre, dans son travail. Maintenant, quelqu'un qui voit les autres, et il veut être comme les autres. Il a vu les autres servir Dieu, et il désire aussi cette visibilité que les autres ont.
Il envie les autres. À cause de l'envie, tu es devenu serviteur de Dieu. À cause de la comparaison, tu veux te comparer. Tu t'es tellement comparé aux autres. Tu veux te comparer tellement aux gens. À cause de ça, tu t'es créé un appel. Si Dieu ne t'a pas appelé, qui va te purifier? Qui va purifier ta bouche? C'est pourquoi tu sers Dieu avec une bouche impure. Parce que Dieu ne t'est même pas au courant quand tu étais dans le ministère. Quand tu étais en train de planifier d'entrer dans le ministère. Il n'était pas au courant. Qui t'a appelé? Beaucoup de gens sont dans le champ missionnaire. Ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous a appelé. Si Dieu t'appelle, il va d'abord se charger de purifier ta bouche. Mais aujourd'hui, tu prêches l'évangile. Aujourd'hui, tu prêches Jésus. Demain, tu insultes les gens sur les réseaux sociaux. Vous êtes là, vous avez des pages sur les réseaux sociaux. Vous insultez. Tu prêches l'évangile, mais avec la même bouche, tu injuries. Tu sors des choses très sales. Qui t'a appelé? Si véritablement il t'avait appelé, il allait te purifier comme il a fait avec Jérémie. Regardez. Toi, tu sers Dieu, tu prêches à l'église le matin, le soir, tu cherches à faire tomber ton frère. C'est vrai. Tu prêches à l'église. Demain, tu es en train de piéger ton frère pour qu'il chute. Et quand il tombe, tu te réjouis, tu es content parce qu'il est tombé. Mais quand il commence à monter, quand il monte, tu es méchant, tu es rempli de jalousie. Quand il monte, c'est vrai. Quand il commence à monter, tu es dérangé, tu es gêné. Mais quand il tombe, tu es content. Voilà les gens-là qui doivent véritablement ramasser leur bagage et quitter tout doucement le champ missionnaire. Parce que vous êtes de la poubelle. Excusez-moi du terme. Parce que c'est de la poubelle. Et regardez, si Jérémie était entré dans le ministère avec la bouche là, il allait faire quoi? Et vous êtes en train de salir le nom de Dieu. Vous êtes en train de salir l'église. Vous êtes en train de salir l'église là que Jésus a purifiée par son sang. Vous savez que vous n'êtes pas appelé. Et vous voulez vous comparer aux appelés. Mais c'est ça. Quand tu n'es pas appelé, l'appelé, celui qui est appelé, il va réussir forcément. Les efforts que tu vas faire là, ça sera des efforts physiques. Dieu, quand il ne t'appelle pas, il ne t'assiste pas. Quand Dieu ne t'appelle pas, il ne te soutiendra pas. C'est toi qui t'es appelé. C'est pourquoi tu marches et tu fonctionnes avec ton propre intelligence, avec ta propre capacité, avec tes propres forces. Oui, oui. Maintenant, les autres, ils ne fonctionnent pas. Quand tu les vois réussir, j'aimerais te dire bien aimé, quand tu les vois réussir, c'est parce qu'ils ne comptent pas sur leur propre intelligence. C'est parce qu'ils ne comptent pas sur leurs propres compétences, capacités physiques ou intellectuelles. Non. C'est parce qu'ils comptent sur celui qui les a appelés. C'est celui qui les a appelés qui leur donne du succès. Donc, comment tu vas avoir ce même succès si tu n'as pas été appelé? Donc, tu vas mourir de jalousie. Voilà le problème de l'église aujourd'hui. Voilà un très grand problème dans l'église aujourd'hui. Beaucoup de gens aujourd'hui qui manifestent la jalousie dans l'église, c'est des gens qui n'ont pas été appelés par Dieu. Et des gens qui n'ont pas été purifiés. Des gens qui n'ont pas été lavés. Regardez. Voici les deux méthodes là, très importantes que Dieu utilise. Quand Dieu appelle quelqu'un, et que c'est quelqu'un, parce que Dieu peut appeler quelqu'un, et puis il naît dans une famille idolâtre. Parce que l'appel précède la naissance. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous devez comprendre ça. La vocation précède toujours la naissance. La vocation, c'est avant que tu ne sois même formé dans le ventre de ta mère. La Bible dit que nous avons été prédestinés au salut, bien avant même la fondation du monde. Donc, avant la fondation du monde, nous existions déjà en esprit. Et c'est quand le temps fixé par Dieu est arrivé, qu'il a pris l'esprit là, il a mis dans le ventre de nos mamans. Et nous sommes venus. Nous sommes des esprits aujourd'hui, mais nous sommes enveloppés par le corps humain. Est-ce que vous m'entendez? Afin que nous puissions fonctionner dans ce corps, dans ce monde physique. Donc, je disais tantôt que l'appel précède toujours ta naissance. Quelqu'un peut être appelé et il naît dans une famille chrétienne. Il naît d'un serviteur de Dieu. Ton papa est serviteur de Dieu, ou bien tu nais dans une famille qui va à l'église. Quelqu'un peut être appelé, mais il naît dans une famille idolâtre. Et même pendant son enfance,
on l'apprend à verser pour les idoles. Pourtant, c'est quelqu'un qui est appelé. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire très attention. Il y a des gens aujourd'hui qui nous insultent, qui insultent Jésus, c'est des appelés de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des gens qui insultent Jésus aujourd'hui. Ils insultent les hommes de Dieu. Ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. C'est des appelés. Hey! C'est des appelés. Mais il y a un processus qu'ils doivent suivre. Il faut d'abord l'illumination. Il faut que le Saint-Esprit vienne d'abord les convaincre de péché, de justice et de jugement. Et lorsque le Saint-Esprit les aura convaincus de péché, de justice et de jugement, alors ces gens vont passer de ténèbres à la lumière. Et ils vont commencer à marcher, à faire leur premier pas dans la foi. Vous voyez? Et ces gens vont passer par la délivrance. Quelqu'un qui était un ancien idolâtre, il ne peut pas venir entrer à l'église et puis aller servir immédiatement Dieu. C'est pas possible. C'est comme ça on voit les pasteurs marabouts. Et c'est vrai. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont dans l'église, ils manifestent l'onction. Mais l'onction là, qu'ils manifestent, c'est les esprits de ses ancêtres là qu'il est en train d'utiliser pour guérir les gens. Et ils seraient derrière le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé par la purification. Parce qu'il n'est pas passé par la purification. Le séraphin n'est pas venu. Il n'a pas rencontré le séraphin. Donc, tout celui qui est né dans une famille mondaine, une famille qui ne connaît pas le Seigneur, et que tu es appelé, il faut un travail important. Et je le dis et je le répète. Il faut un travail important dans ta vie. Pour que tu marches avec le Seigneur et pour que tu puisses le servir. Ce ne sera pas un travail facile. Nous devons toujours faire cette différence. Jérémie, on a déjà fait ce travail-là dans sa vie depuis l'enfance. C'est pourquoi c'était très facile. Il n'y avait pas de médiation. Dieu vient et dit, Jérémie, j'ai besoin de toi. J'étais consacré depuis. Maintenant, j'ai besoin de toi. Jérémie, il connaissait déjà. Jérémie, il pouvait même interpréter le message de Dieu. Parce qu'il a appris à côté de son père. Et là, la seule réponse que Jérémie va donner, c'est quoi? Je suis un enfant. Ah oui, Seigneur, je sais que je suis appelé. Je sais que je dois te servir. Mais je suis un enfant. Laisse que je grandisse d'abord. C'était ça l'excuse de Jérémie. Laisse que je grandisse d'abord. Dieu dit, tu n'as pas besoin de grandir. Même si tu es un enfant, moi je t'ai choisi. Et tu iras. La Bible dit quoi? Dieu a touché quoi? La bouche d'Ésaïe, de Jérémie. Waouh! Est-ce que vous voyez la différence? Dieu a touché la bouche de Jérémie. Et quand il a touché sa bouche, il a dit quoi? Est-ce qu'il a dit sois pur? Est-ce qu'il a dit tes lèvres sont pures? Je mets ma parole dans ta bouche. Celui qui a été déjà purifié n'a plus besoin d'être purifié à nouveau. Il dit, je mets ma parole dans ta bouche. Afin que tu ailles. Tu vas me représenter devant les rois. Tu vas me représenter devant les chefs de la nation. Tu vas me représenter devant les grands de ce monde. Tu vas me représenter devant les peuples. Ils se lèveront contre toi, mais ils ne pourront rien contre toi. Je t'établis dans cette nation comme un mur d'airain. Mandolobo Chandra Badigara Shalaba. Et Jérémie commence à fonctionner. Étant enfant. Pourquoi? Il y avait la consécration et il y avait l'onction. Et la parole était déjà dans sa bouche. Malgré qu'il était enfant. C'est pas l'âge qui est important. C'est pas l'âge qui est important. Ça ne dérange pas. Ce qui est important, c'est d'avoir été consacré. Et d'avoir le message. Et quand tu es consacré, tu auras forcément le message. Si tu es consacré, tu auras forcément un message. Si tu as été consacré depuis le ventre de ta mère, et je répète, tu auras clairement un message. Tu vas transmettre obligatoirement quelque chose. Vous pensez que la consécration, là, c'est gratuit? La consécration, c'est quelque chose de très important. Très important. Quand tu as été consacré, tu ne peux pas échouer. Non. Parce que la main qui a consacré là, c'est une main qui est au-dessus de toute main. Donc, quelle est la main qui va te faire échouer? Celui qui t'a consacré, qui va te faire échouer? Les gens vont te combattre.
Ils vont te faire la guerre. T'inquiète pas. C'est normal. Quand on est dans le champ de bataille, on peut recevoir aussi des coups. On peut recevoir aussi des flèches. Mais la victoire, tu l'auras. Mais on ne pourra pas t'arrêter. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Ils se lèveront contre toi. Mais ils ne pourront rien contre toi. Maro Shada Ribaba Shantala Baba. Metu Kumbra Izalabra Hadasko Leveya. Je ne sais pas de quelle catégorie tu es. Je ne sais pas si tu as été appelé ou non. Mais ce qui est important, c'est que si tu es de la catégorie de Jérémie, il faut savoir que au temps venu, peut-être que ce n'est pas encore le temps de Dieu pour toi, mais au temps venu, Dieu mettra sa parole dans ta bouche. Si tu es de la catégorie de Jérémie, continue d'apprendre à côté de ton père. Jérémie était là, son père était sacrificateur. Il a commencé à apprendre, il apprenait. Si tu es de cette catégorie, la seule chose que tu dois faire, apprends bien. Bien-aimé, apprends, observe, apprends bien à côté de ton père. Ne rate pas les choses, ne laisse aucun épisode passer, ne laisse aucune phase passer. Il faut apprendre à travers tout ce qui se passe, à travers les bons et les mauvais moments, à travers les moments difficiles et les moments de joie. Apprends, apprends. Jérémie avait un avantage. Il avait déjà beaucoup appris. Maintenant, si tu es de la catégorie d'Ésaïe, bien-aimé, il faut briser les liens. Il faut passer par la délivrance. Il y a beaucoup de gens, ils ne peuvent pas entrer dans le ministère s'ils n'ont pas brisé les liens. Les liens de famille. Les liens sont entrés. Il y a des réclamations fortes sur ta vie. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y a des réclamations tellement fortes sur ta vie. Jérémie, Isaïe dit quoi? Je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Donc c'était dans le sang. Donc c'était dans l'alliance, c'était une alliance. C'était pas quelque chose qui était seulement à Ésaïe, mais dans toute sa population. Donc ses grands-parents et ses arrière-grands-parents, ils avaient aussi les lèvres impures. Donc c'était un lien qu'il fallait briser. Beaucoup de gens sont entrés dans le ministère avec des liens qu'on n'a pas brisés. Donc ils doivent retourner en arrière. On fait d'abord leur délivrance avant de le relâcher à nouveau dans le ministère. Si bien sûr ils sont appelés. Maintenant, quelqu'un qui a des liens, quelqu'un qui a des liens, il va libérer les liens, il va briser les liens des autres comment? Répondez-moi. En commentaire, oui. Écrivez-moi cette question en commentaire. Quelqu'un qui a des liens, il va briser les liens des autres comment? Comment? Quelqu'un qui a des alliances, les esprits des ancêtres sont en train de se suivre. Toi, tu veux séparer les autres de leurs ancêtres. Toi-même, tes ancêtres te suivent. Toi-même, les esprits de tes ancêtres, ils sont là. Même en tant qu'homme de Dieu, on te poursuit la nuit. Mais il faut que vous disiez la vérité. Il y a des hommes de Dieu qui sont poursuivis la nuit. Pas des esprits. Les esprits des ancêtres. Le grand-parent qui est mort depuis très longtemps, il te poursuit en rêve. Homme de Dieu. Il faut qu'on fasse ta délivrance. Il faut qu'on fasse ta délivrance. Cette jalousie que tu manifestes, ton père manifestait ça, ton grand-père manifestait ça, ton arrière-grand-père manifestait ça. Tu es là, la jalousie. Tu manifestes ça aujourd'hui. Tu as besoin de délivrance et d'un brisement de liens. Mais tu veux délivrer les autres, tu n'es pas délivré. Il faut d'abord chercher ta propre délivrance. Il faut qu'on parle. Cherche ta propre délivrance. Tu ne peux pas libérer les autres si tu n'es pas libre. C'est pourquoi tu seras stagnant. Les choses vont peser sur toi. Tu ne pourras pas supporter. Ce que les appelés ont supporté, tu ne pourras pas supporter. Il n'y a que les appelés qui peuvent supporter le fardeau là. Toi, tu ne pourras pas aller. Quelqu'un dit avec moi, un brisement de lien. Beaucoup d'hommes de Dieu doivent passer par le brisement de lien. Hey! Peut-être même qu'ils ont des églises. Peut-être même qu'ils ont des assemblées. Mais maintenant, on va communiquer quoi? Si toi, tu es possédé, si toi, tu es dans les liens, tu pries pour les gens, tu communiques quoi? Tu communiques aussi les esprits de tes ancêtres? Pas l'Esprit Saint. Tu communiques aussi les liens aux autres. Et à la fin, tout le monde dans ton église sera possédé. On doit faire une veille de délivrance pour toi et ton église.
Une veille de délivrance. On doit vous délivrer. On doit vous faire passer par l'autel de Dieu. Parce que les autres là même, c'est toi là même c'est à cause de toi-même que tu les as emprisonnés par les esprits de tes parents, les esprits de ta famille là. Tu as empoisonné toute l'église, même ceux qui devaient avancer, tu les as bloqués par les esprits de ta famille. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un fire. C'est pourquoi notre feu là vous dérange. Si notre feu là vous dérange, c'est qu'on doit briser votre lien. Si notre feu là, le fait qu'on dit fire, si ça vous dérange, c'est qu'on doit briser vos liens. On doit briser vos liens. On doit vous séparer de ces liens-là. On doit vous délivrer. Vous devez passer par la délivrance. Des hommes de Dieu qui vont marcher dans la rue, ils vont donner des rumeurs. C'est-à-dire, ils n'ont pas un message à prêcher. Regardez, quand Jésus t'appelle, il te donne un message à prêcher. Tu as prêché Jésus, tu as prêché la Bible. Mais tu n'as pas été appelé, tu vas prêcher quoi? Tu vas raconter la vie des gens. Mais c'est ça. Tu vas raconter la vie des gens. Tu n'as pas été appelé, tu vas raconter la vie des gens. Vous voyez des gens, partout où ils sont assis, ils sont sur le nom des gens. Partout où ils sont assis, un tel. Donc, de midi à 14h. C'est-à-dire, du matin jusqu'au soir. Tu ne parles pas sur Jésus, tu ne parles pas de Jésus, tu ne parles pas de l'église, tu ne parles pas de la spiritualité, tu parles de quelqu'un. Quelqu'un dit fire. Tu dois passer par la délivrance. Et c'est comme ça que nous contaminons les gens. Parce que si tu es un leader, tu parles sur les noms des gens. Moi, j'ai quel temps pour parler sur les noms des gens? Tu parles sur les noms des gens. Tu es en train d'apprendre aussi aux fidèles de parler, de faire pareil. Vrai ou faux? Tu es même avec tes fidèles. Tu es sur le nom des gens. Tu es même avec tes fidèles. Tu dis un tel. Et tu parles mal. Tu racontes des mauvaises choses. Et tu sais même toi, tu mens. Je parle de toi. Je parle à toi, serviteur de Dieu. Tu sais même que tu mens. Que tout ce que tu es en train de dire là, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Tu sais, c'est pas vérifié. Mais tu racontes ça. Même avec les païens, tu es assis avec quelqu'un qui n'a pas Jésus. Il a besoin que tu lui prêches Jésus, s'il te plaît. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, il est dans les ténèbres, il est en train de périr. Son âme est en train de périr. Il a besoin d'être sauvé. Toi, tu lui racontes la vie de l'autre. Il n'a pas besoin de la vie de l'autre. La vie de l'autre ne peut pas le sauver. C'est la vie de Jésus qui peut le sauver, qui peut changer sa vie. C'est comme ça que vous êtes en train d'empoisonner l'église de Dieu. C'est comme ça que vous êtes en train d'empoisonner les enfants de Dieu. Au point qu'aujourd'hui, on ne peut même plus voir des chrétiens, des vrais enfants de Dieu. On ne peut même plus les voir. Pourquoi? Parce que ça dépend des leaders. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre, il porte de mauvais fruits. S'il n'y a plus de vrais chrétiens, c'est qu'il n'y a plus de vrais hommes de Dieu. S'il n'y a plus de vrais enfants de Dieu, c'est qu'il n'y a plus de vrais leaders. Vous êtes leader, vous vous attardez sur des bêtises avec vos enfants spirituels. Vous les enseignez des bêtises. Vous les enseignez des bizarreries. Ils vont marcher sur quoi? Selon la base de ce que vous enseignez. Ils regardent qui? Ils te regardent, tu es le modèle. Ils te suivent, ils te regardent. Tu es le modèle. Maintenant, si toi tu es mauvais, ils seront aussi mauvais. Mais c'est clair. Moi, un de mes enfants n'ose pas s'asseoir quelque part et rester sur le nom de quelqu'un. Sinon, tu vas faire ça à mon insu. Hein. Sinon, tu vas faire ça, tu vas te cacher pour faire ça. Parce qu'ils ne m'ont jamais vu faire ça. Tu vas faire ça à mon insu. On n'a pas de temps à perdre. Les âmes sont en train de périr. Regardez, les âmes sont en train de mourir. Regardez le monde de ténèbres. Les ravages qu'il est en train de faire. Des familles qui sont troublées matin, midi, soir. Nous avons été appelés à aller les libérer. Maintenant, si tu ne fais pas partie de ceux-là qui ont été appelés, s'il te plaît, libère la place, vide la place. Tu occupes ta place inutilement. Laisse quelqu'un d'autre, laisse ta place à quelqu'un d'autre. C'est pas ta place. Tu as usurpé la place de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, le visage de l'église porte le visage des hommes de Dieu. Mais c'est ça. Quand vous devez connaître un vrai homme de Dieu, il faut regarder ses enfants spirituels, ses fidèles. Oui.
Il faut regarder ses fidèles. Il y a des gens, ils banalisent tous. Ils banalisent tout. Maintenant, ils banalisent tout. Comme avec leur père. Quand leur père est assis avec eux, ils entrent dans des détails inutiles. Eux-mêmes, avec les gens du monde, on ne peut pas faire la c'est-à-dire on ne peut pas faire la différence. Ils sont comme les gens du monde. Ils parlent comme les gens du monde. Ils agissent comme les gens du monde. Pourquoi? Parce que leur père les a enseignés ça. C'est-à-dire ils ont vu faire ce qu'ils ont vu le père. Jésus a dit quoi? Ce que j'ai vu faire le père, c'est ce que je fais. Il a dit quoi? Celui qui m'a vu a vu le père. Maintenant, pourquoi on a appelé les disciples chrétiens? Pourquoi on les a appelés chrétiens? La Bible dit c'est à Antioche pour la première fois qu'on les a appelés chrétiens. Pourquoi on les a appelés chrétiens? Chrétiens qui veut dire petit Christ. Parce qu'on les a vus marcher comme Christ. Vrai ou faux? On les a vus parler comme Christ. On les a vus agir comme Christ. On les a vus faire les choses comme Christ. Donc on les a appelés chrétiens. Petit Christ. Mais regardez aujourd'hui, qu'est-ce que nous communiquons? Homme de Dieu, qu'est-ce que tu communiques à tes fidèles? Qu'est-ce que tu communiques à tes fidèles? Il faut aimer tel, il faut haïr tel. Qu'est-ce que tu communiques à tes fidèles? Qu'est-ce que tu communiques à tes enfants? Tu les communiques la haine. C'est-à-dire que tu parles mal même du gars, quand ils le voient, c'est-à-dire qu'ils manifestent la même haine que tu as envers le gars. Tu l'as tellement sali auprès d'eux, au point qu'eux-mêmes, ils ne le respectent plus, alors qu'ils étaient appelés à le respecter. C'est leur leader. Il n'est pas le regard. Vous voyez? C'est ces choses-là qui empêchent l'œuvre de Dieu d'avancer. C'est des choses comme ça là qui freinent l'œuvre de Dieu, qui freinent le ministère. C'est des choses comme ça. Aujourd'hui, si la lumière, elle n'est pas du tout faible, bien aimé. Mais si la lumière ne peut pas gagner du terrain, c'est qu'il y a un problème. Vrai ou faux? C'est qu'aujourd'hui, on a affaibli la lumière. C'est qu'aujourd'hui, en vérité, la lumière que nous voyons aujourd'hui, elle est déliée. C'est qu'aujourd'hui, on se considère comme étant la lumière alors qu'il n'y a pas de lumière en nous. Il ne suffit pas seulement de porter le nom. Non, ce n'est pas important. Tu peux porter le nom, c'est apôtre, prophète, docteur, évangéliste. Le nom là, ce n'est pas important. Le titre là, ce n'est pas important. C'est la vie. Est-ce que toi, tu es un leader? Est-ce que toi, tu es un vrai leader? Un vrai leader ne communique pas des choses, des bêtises. Il communique Dieu. Il communique Dieu. C'est-à-dire, tu fais vivre Dieu. Tu les fais vivre Dieu. Les gens là, ils doivent voir Dieu au travers de toi. C'est pourquoi tu ne peux pas manifester Dieu. Si tu te tapes dans des détails, si ta bouche là, tu l'utilises pour autre chose, pour des bêtises, ta bouche là ne sera jamais efficace entre les mains de Dieu. Non? Porter de fruits. Dis avec moi que Dieu sauve son église. Dis encore que Dieu sauve son église. Il y a des gens qui vont me regarder, qui vont suivre cette vidéo. Peut-être que vous êtes maintenant là, mais ou bien vous allez suivre ça après. Je vous parle de la part de Dieu. Et je vous parle avec un cœur rempli d'amour. Vous savez, l'œuvre de Dieu, on ne peut pas le faire lorsqu'on est animé par un autre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Et déjà, lorsqu'un homme de Dieu commence à manifester des choses qui ne sont pas de Dieu, même si ce dernier n'était pas possédé, il devient possédé. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Lorsque tu commences à manifester la jalousie, alors, puisque la jalousie n'est pas de Dieu, le démon de la jalousie viendra te posséder. Lorsque tu commences
à manifester la méchanceté. Puisque la méchanceté n'est pas de Dieu, alors tu risques d'être possédé par des esprits mauvais, impurs, des ténèbres. Parce que la jalousie, c'est dans les ténèbres qu'on connaît ça. On ne connaît pas ça dans la lumière. La méchanceté, on ne connaît pas ça dans la lumière. On connaît ça dans l'autre monde, le monde des ténèbres. Donc, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, ils sont des esclaves de Satan sans le savoir. Ils sont des esclaves des démons sans le savoir. Je vous assure, je vous dis la vérité. Ils sont manipulés par Lucifer sans le savoir. Beaucoup. Maintenant, c'est pourquoi nous sommes en train de détruire l'église. Parce que si tu es manipulé par Lucifer, si tu es possédé par des esprits mauvais, par des esprits impurs, et tu veux diriger l'église de Jésus avec l'esprit de Lucifer, regardez ce que ça fait. Regardez ce que ça fait. On freine l'œuvre de Dieu. On freine l'avancement de Dieu, de l'œuvre de Dieu. On freine l'avancement du royaume. Est-ce que Dieu peut compter sur nous, s'il vous plaît? Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Sinon, on prête notre bouche au diable. Sinon, on prête nos pieds au diable. Il les utilise. Et puis on vient, on rend à Dieu. Est-ce que Dieu peut nous compter sur nous? Est-ce que Jésus peut être fier de son église au Sénégal? C'est bien possible. Et ailleurs même, pas seulement au Sénégal, mais dans le monde entier. My God. Il faut sincèrement qu'on prie pour l'église de Dieu. Il faut sincèrement qu'on prie, qu'on intercède pour l'église de Dieu. Parce que vous savez, lorsque un bâtiment a des défauts au niveau de la fondation, ce bâtiment-là ne peut pas tenir longtemps. C'est pas possible. Aujourd'hui, il y a un problème de fondation. Si la tête est affectée, infectée, elle va contaminer tout le corps. Nous devons préparer pour Dieu une église glorieuse, une église pure, une église sainte. Mais aujourd'hui, tu vois, entre les membres d'une telle église, les fidèles d'une telle église, même ça ne va pas. Pourquoi? Parce que le leader de telle église parle trop mal contre le leader d'une telle église. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est dans l'église, ça, dans l'église, le corps du Christ. Les choses que nous voyions dans les ténèbres, les choses qu'on voyait les païens faire, c'est ça là qu'on répète aujourd'hui, on fait à l'église. Quelle honte! Quelle honte! Est-ce que Jésus peut être content de nous? Le cœur de Dieu va mal. Le cœur du Seigneur va mal. Regardez, avec tout ce qu'il a fait, avec tout le sacrifice qu'il a fait, avec tous les efforts qu'il a fait, avec tout ce qu'il a accepté de subir pour nous, avec tout le prix que Jésus a payé pour nous, avec toutes les outrances que Jésus a subies pour que le monde la soit sauvé. Et nous, les serviteurs de Dieu, on va être les obstacles, les barrières, on va être le blocage. Ce n'est plus de son côté, ce n'est plus à son niveau. Il a déjà tout payé. Il a déjà accompli tout ce qu'il avait à faire. Son sang a déjà coulé. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Maintenant, tout dépend de ce que nous communiquons aux gens. Parce que quelqu'un peut aller à l'église 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans et mourir aller en enfer. Ça, il faut le savoir. Ça, il faut le savoir. Quelqu'un peut faire à l'église 80 ans et mourir aller en enfer. Tout dépend de ce qu'on a communiqué. Si on a communiqué à l'église des valeurs divines, si on a communiqué à l'église la parole de Dieu, ce qui vient de la bouche de Dieu, si on les a inculqués les valeurs de Dieu, si on les a enseigné les lois de la spiritualité, les lois de la spiritualité selon Dieu bien sûr,
c'est sûr qu'il y aura une place pour chacun d'entre eux au ciel. Oh my God. Mais aujourd'hui, nous communiquons la mort au lieu de la vie. Qu'est-ce que nous communiquons aujourd'hui, chers serviteurs de Dieu? Qu'est-ce que nous communiquons au peuple de Dieu? Qu'est-ce que nous communiquons? Des fois, beaucoup de messages que nous donnons au peuple constituent un empoisonnement. Un poison pour eux. C'est un poison pour leurs âmes. Parce que lorsque eux, ils marchent selon ce qu'on les enseigne, lorsqu'ils marchent selon ce qu'on leur dit, en fait, leur âme est empoisonnée. Et là, ils peuvent perdre leur salut. C'est du poison. Dis avec moi, Seigneur, fais-nous grâce. Mets en commentaire, Seigneur, fais grâce. Fais grâce à ton peuple. Et fais grâce à tes serviteurs. Seigneur, fais grâce. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. La parole de Dieu doit être au centre. La parole de Dieu. La parole. Déjà même, en serviteur de Dieu, tu t'assois avec les gens. Si tu es fidèle, tu parles, au lieu de leur dire la parole de Dieu, tu leur parles des choses futiles. Tu leur parles des choses de la vie des autres. En fait, tu perds ta crédibilité. Mais c'est sûr. Tu es en train de perdre ton poids, ta valeur. Cette valeur qui était en toi, tu es en train de la détruire. Et tu veux que les gens te respectent. Est-ce que d'ailleurs tu as imposé le respect par ta manière de faire, par ton caractère, par ton comportement, par ce qui sort de ta bouche? C'est à travers ce qui sort de ta bouche qu'on va te respecter, serviteur de Dieu. Il y a des gens à qui je parle. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, quand même leurs fidèles le voient, ils peuvent même les tapoter. Passe. Ah, passe. C'est comme C'est comme ça, non, en Wolof. Passe. En Wolof. C'est ça, C'est ça, non? Le mot Wolof, c'est comment? Voyez. Pourquoi? Parce qu'ils te considèrent comme un égal. Pourquoi? Toi, là, tu te considères comme... C'est-à-dire, tu entres dans des bêtises, des détails, là. Tu ne devais pas... Tu es un responsable. Si tu te considères toi comme un responsable, sois responsable. Quelqu'un écrit en toi. Quelqu'un écrit en commentaire, s'il te plaît, sois responsable. Homme de Dieu, sois responsable. Sois responsable. Tu veux qu'on te respecte? Est-ce qu'on a vu ton respect? Est-ce qu'on a vu le respect en toi? Est-ce que toi-même tu te respectes? Est-ce que tu te respectes toi-même? Je prie que Dieu vienne au secours de son Église. Je prie que Dieu rassemble les serviteurs de Dieu. Jésus a dit quoi? Soyez un. Soyez un comme moi et le Père, nous sommes unis. Si seulement l'Église de Dieu pouvait être un seul corps. Si seulement l'Église de Dieu pouvait former un seul corps. Être unis. Le monde des ténèbres allait souffrir. Plus qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand on cherche les démons, d'un coin du pays, ils peuvent aller se cacher dans un autre coin. Pourtant, il y a un serviteur de Dieu dans ce coin-là. Vrai ou faux? On les cherche depuis Sali. Ils rentrent, je ne veux même pas dire le nom d'une région, de peur que les serviteurs de Dieu qui sont dans la région-là soient fâchés. Vous regardez ça? Aujourd'hui, on cherche le démon de Dakar. Il revient, il vient ici à Sali. C'est que nous, on ne fait pas notre travail. Vrai ou faux? Le démon, aujourd'hui, il ne devait plus avoir la place dans un territoire. Parce que je crois que, en réalité, toutes les régions du Sénégal, quand même, dans chaque région du Sénégal, il y a l'église. Dans la majeure partie des villes et des villages ici au Sénégal,
Dans beaucoup de villages, dans beaucoup de villes, l'église est là. Mais les démons continuent leur travail. Pourquoi on ne se soucie pas des démons? On se bat trop. Entre même enfants de Dieu. Au lieu que les démons soient ton adversaire, toi, tu as pris tes adversaires là. C'est les serviteurs de Dieu, qui sont quoi? Qui servent Dieu. Et qui se consacrent jour et nuit. Qui font de leur possible pour obéir à Dieu. Qui font de leur possible pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est ces gens-là tes ennemis. Donc tu es un enfant du diable. Tu es un envoyé du diable. Si toi, tous ceux qui sont loin, tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui font avancer l'œuvre de Dieu, tous ceux qui, c'est-à-dire élèvent le nom de Dieu dans la nation, tu les aimes pas, tu les détestes. Donc tu es de Satan. Mais c'est la vérité. Tu ne peux pas être un véritable oint de Dieu et puis détester les hommes qui font avancer l'œuvre de Dieu. Et puis détester des gens qui font un énorme travail pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume. Et puis détester des gens qui font avancer la lumière et qui font reculer les ténèbres. Ce n'est pas possible, c'est contradictoire. Je vous avertis, ici à la montée de la voie prophétique, on va parler de tout. Et on parle des choses dans les profondeurs. Il faut qu'on se parle. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. On doit faire des veillées de délivrance pour certains hommes de Dieu. Je vous dis la vérité. Comme ça, eux là, au lieu d'être des pierres d'achoppement, ils vont être des instruments. Parce que toi, au lieu d'être un instrument de Dieu, tu es une pierre d'achoppement pour l'œuvre de Dieu. Au lieu de faire avancer l'œuvre de Dieu, tout ce qui sort de ta bouche là, ça n'arrange pas le royaume de Dieu. Ça n'arrange pas le ciel. Ça n'arrange pas la lumière. Tout ce qui sort de ta bouche, ça réduit la lumière. Tout ce qui sort de ta bouche là, ça donne du poids à Satan. Tu es en train de soutenir le royaume des ténèbres. Alors qu'on t'appelle homme de Dieu. On t'appelle homme de Dieu. Bonjour homme de Dieu. Mais dans tout ce que tu fais là, tes actes, tes paroles, tes comportements, tout ça là, ça donne du poids, ça donne de la valeur, ça valorise le monde des ténèbres. Et ça descend le monde de la lumière. Et ça descend. My God. Avec moi, frère. Cet esprit doit quitter l'église. Nous ne voulons pas d'une telle église. On veut d'une église qui glorifie Jésus. Une église qui est unie. Jésus a dit quoi? Que nous sommes le corps du Christ, nous dit la Bible. Nous sommes un seul corps. Un seul corps. Maintenant, si la main là est séparée du corps, est-ce que la main là pourra faire quelque chose? Elle va pourrir, n'est-ce pas? Si le pied est séparé du corps, il pourrit, n'est-ce pas? Mais imaginez, quand le pied est séparé du corps, est-ce qu'il n'y a pas de manquement? Hein? Il y a un handicap, n'est-ce pas? Lorsque la main est coupée, il y a un handicap dans le corps. Il y a un manquement. Quelque chose manque. Parce que la main aussi devait pouvoir accomplir une mission, quelque chose dans le corps. La main devait aussi être un soutien pour le corps. Et c'est comme ça que beaucoup de gens qui devaient être une bénédiction, aujourd'hui, ils sont une source de malédiction. Je vous dis la vérité. Beaucoup de gens qui devaient être une très grande bénédiction pour l'Église, aujourd'hui, ils sont en train d'envoyer un feu étranger dans l'Église. Dave, moi je serai une bénédiction pour l'église de Dieu. Dis encore, je serai une bénédiction. Moi je ne serai pas une malédiction, mais je serai une source de bénédiction pour le corps du Christ. Je vais terminer en disant ceci. Même si c'est une répétition, ce n'est pas grave. Vous savez, quand Ésaïe est appelé, Ésaïe n'avait pas le temps de traîner et de faire des choses, de bêtises.
Jérémie, il n'avait pas le temps. Regardez, lisez la Bible, c'est clair. Regardez Moïse. La mission là le tenait tellement à cœur que quand Moïse est monté à l'Égypte, il cherchait coûte que coûte à sortir le peuple là de l'esclavage. Jérémie, on l'a tellement persécuté, on l'a même enfermé dans son puits, un puits où il n'y avait pas d'eau. Et on lui donnait un petit bout de pain chaque jour et un verre d'eau. Ça là, ça peut nourrir quelqu'un. Et il a accepté ça, il a accepté de subir cette galère à cause de l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Les hommes de Dieu ne sont pas prêts à payer le prix. Si on est vraiment appelé, il y a des choses, des détails là, on ne va pas perdre notre temps sur des détails. Mais le peuple est en train d'opérer. Moïse, va en Égypte, sors-moi ce peuple-là. Jérémie, parle à ce peuple-là. Dis-leur que s'ils ne reviennent pas de leur mauvaise voie, je vais envoyer un peuple depuis le septentrion. Et il viendra. Il va les entourer et ils vont les amener en esclavage. Jérémie, c'était ça le message de Jérémie. Parce que le peuple avait abandonné Dieu. Et il s'était attaché aux idoles. À des faux dieux. Il fallait que Jérémie ramène le corps du peuple vers Dieu. C'était ça la mission de Jérémie. Maintenant, on peut te confier une telle mission et puis tu joues. On peut te confier une telle mission et puis tu es dans les bêtises. Et puis tu es dans les calomnies, à gauche, à droite. C'est-à-dire que tu cherches pas tous les jours là, en tant que serviteur de Dieu, au lieu de te cacher, prier, au lieu de lire ta Bible, tu cherches un petit groupe qui est réuni quelque part pour que tu viennes là-bas. Et que tu commences à calomnier. Et que tu les amènes même dans ton... Et que tu les envoies même dans tes affaires de calomnie là. Regardez. Tous les hommes de Dieu de la Bible, ils n'avaient pas de temps à perdre. Les apôtres, jour et nuit, ils étaient dans la mission. Ils étaient en mission jour et nuit. Ils partaient partout. Jésus a dit quoi? Le Fils de l'homme n'a même pas reposé sa tête. Donc sur la tête, il n'avait même pas de repos. Même pas de repos. Pourquoi? Le salut des âmes le tenait tellement à cœur. Mais aujourd'hui, nous, au lieu que le salut des âmes nous tienne à cœur, on est là pour la forme. On est là pour le titre. Vous voyez? On est là pour occuper une position. Hey! Au jugement dernier, au ciel, cette personne-là qu'on a donné 5 talents, on va lui réclamer les 5 talents et le bénéfice. Je vous dis la vérité. Le jour-là, Jésus t'a donné 2 talents. Il va te réclamer les 2 talents et le bénéfice. Même s'il t'a donné un seul talent, il va te réclamer le talent là et plus le bénéfice. Maintenant, celui qui passe tout son temps là-bas, là, Dieu, qui ne s'occupe pas de la mission qui lui a été confiée, il va multiplier son talent comment? Il va faire valoir son talent comment? Alors que nous avons besoin de multiplier ce que le Seigneur a mis dans nos mains. Aujourd'hui, si le Seigneur répand une certaine onction sur ma vie, il attend quelque chose en retour. Est-ce que vous savez ça? Il y a des choses que vous n'avez pas compris. Les hommes qui ont reçu l'onction là, on va les demander beaucoup. Et ils seront jugés plus sévèrement, plus difficilement, plus durement que les autres. On t'a donné l'onction qui guérit, qui chasse les démons. Une onction qui est capable de changer les vies. Le jour là, on va t'appeler, on t'a dit la vie de combien de gens qui a changé? Combien de malades tu as guéri? Combien de démons tu as chassé? Toi, tu étais là. Et puis tu regardais les gens souffrir. Tu n'as pas intervenu. Pourtant, tu avais la solution, le médicament là, qui devait changer les choses. Le remède, tu l'avais dans tes mains. Mais tu n'as rien fait. On va nous réclamer, on va nous demander de comptes, on va nous demander des comptes, on va nous poser des questions là-bas au ciel, on va nous demander des comptes. Donc toi, tu passes tout ton temps à critiquer, tu caches ton talent là-bas. Et toi, ton travail, c'est la calomnie. Tu ne prêches pas la parole qu'on t'a donnée, on t'a donné une bonne parole à prêcher, on t'a donné un bon message à transmettre. Toi, tu transmets la mort, les murmures. On va te demander des comptes. Que Dieu te sauve. Que Dieu change ton cœur. Quelqu'un dit avec moi que Dieu change ton cœur.
Vous savez, il faut qu'on sache ça. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, ils vont finir de traîner là sur la terre là. On va les jeter dans le feu. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas ma prière. Vous devez comprendre quelque chose. Nous là, en tant qu'enfants de Dieu, même nous les serviteurs de Dieu, on doit avoir peur pour nous-mêmes. Parce que la mission qu'on nous a confiée, elle est tellement sensible. Elle est tellement sensible qu'il ne faut pas passer à côté. Il ne faut pas passer à côté. Tu passes à côté de l'objectif. Voici l'objectif pour lequel tu as été appelé. Mais tu es en train de faire autre chose. Voici ce pourquoi on t'a appelé. On t'a consacré. On a mis l'huile sur la tête. Regardez comment on a précipité des anges pour te oindre. Regardez comment on a déployé la puissance de Dieu depuis le ciel pour mettre sur toi. Et tu joues avec ça. Et tu ne prends pas ça au sérieux. Au ciel, on ne va pas te demander si tu étais homme de Dieu ou pas. Non. On va te demander est-ce que tu as fait la mission. Est-ce que tu as fait ce pourquoi on t'a appelé? Ils seront jugés sévèrement. Très sévèrement. Dieu là, il n'investit pas en vain. Je le dis toujours, Dieu n'investit pas en vain. Non. Le Seigneur n'investit pas en vain. Quand il déverse quelque chose sur quelqu'un, il guette ce quelqu'un-là. Quand il dépose une grâce sur quelqu'un, il te guette. Il faut savoir que quand Dieu dépose quelque chose sur toi, il te surveille. Quelqu'un m'entend? Si Dieu te donne un certain job, un certain talent, un ministère, il te surveille, il te guette. Il ne te guette pas n'importe quoi. Il te guette pas à cause de ta taille, hein, de ta beauté, non. Il te guette à cause de ce qu'il a mis en toi. L'appel là, la vocation, l'onction, l'huile là qu'il a mis sur toi. Parce qu'il ne veut pas que tu gâtes ça. Il te guette. Il ne te laissera pas. Il ne s'éloignera pas de toi. Il te guette jour et nuit. Il te guette. Les gens sont guettés par Dieu, mais ils ne savent pas. Et quand Dieu les regarde, mais pourquoi il est dans telle chose? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Mais pourtant, je ne l'ai pas appelé à ça. Regarde, il joue avec ce que j'ai mis sur lui. Mais pourquoi il ne valorise pas ce que j'ai mis sur lui? Pourquoi il ne respecte même pas ce que j'ai mis sur lui? Parce que vivre d'une certaine manière ou avoir certains comportements, ce n'est pas respecter l'onction de Dieu qui est sur ta vie. Ce n'est pas avoir de respect pour ce que Dieu a mis sur toi. Écris en commentaire, Dieu te guette. Homme de Dieu, Dieu te guette. Il faut mettre ça en commentaire. Serviteur de Dieu ou homme de Dieu, le Seigneur te guette. Alors là, il est héros. Tu vas dire quelque chose de clair. Quand tu vas te retrouver devant lui, tout ce qu'il a mis sur ta tête là, il va te demander des comptes et tu vas dire quelque chose de clair. C'est-à-dire, quand quelqu'un donne un financement, il a besoin d'un rapport, n'est-ce pas? Il va te demander un rapport clair. Je t'ai donné telle et telle chose. Je t'ai appelé à faire telle et telle chose. Maintenant, donne-moi le rapport. Tout ce que je t'ai donné là, tous les investissements que j'ai mis en toi là, ça a rapporté quoi? Qu'est-ce que tu as fait avec? Tu vas faire un rapport bien clair. Tu vas présenter un rapport bien clair devant le Seigneur. Tu vas présenter un rapport. Hey! Dis avec moi, tu vas présenter un rapport. Donc, chacun d'entre nous là, quand nous serons au ciel, on va présenter un rapport. Regardez non, les gens qui avaient reçu les talents. Quand ils sont venus, le maître est revenu. Il les a appelés. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il a appelé celui qui avait les 5, qu'il avait donné les 5 talents. Qu'est-ce que tu as fait de mes 5 talents? Il dit, je suis parti, j'ai fait valoir et j'ai gagné 5 autres talents. Il a dit quoi à ce serviteur? Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Moi, je te confierai de grandes choses. Amen. Le deuxième, il lui dit quoi? Où sont les 2 talents que je t'avais donnés? Tu m'avais donné 2, maître. J'ai fait valoir et j'en ai gagné 2 autres. Ils sont là. Bon et fidèle serviteur. Rentre dans la joie de ton maître. Et le troisième arrive. On l'avait donné un seul talent. Toi là, même un petit talent, tu ne peux pas faire valoir. Même un seul petit talent. Lui qui a reçu 5, lui-même il a fait les efforts. Avec les 5 là, ça pesait lourd. C'était pas facile. Mais il s'est battu pour amener 5 autres. Toi tu as reçu un seulement. Un seulement ça pèse. Un seul. Tu n'as pas pu faire valoir. Un seul talent. Tu n'as pas pu avoir des résultats. Un seul. Il dit, moi, voici le talent que tu m'avais donné. J'avais peur de toi et j'étais parti cacher ça sous la terre. Et lui, il appelle comment? Méchant serviteur. Il y a des gens qui vont entendre ça au ciel. Beaucoup de personnes vont entendre ça. Méchant serviteur. Toi, au lieu de soutenir l'onction que j'ai mise sur la vie des gens, tu insultes l'onction sur la vie des gens. Au lieu de soutenir l'onction que j'ai mise sur la vie des gens, tu traites ça de démon. Moi, mon Saint-Esprit, mon esprit, j'ai mis sur quelqu'un. Tu dis que c'est un démon. Tu appelles mon esprit démon. Méchant serviteur. On va te mettre à gauche. Ce n'est pas ma prière. Je prie que tu changes. Amen. C'est ma prière. Ma prière, ce n'est pas que on te jette au feu. Je prie que tu changes. Ma prière est que tu changes. Et qu'au lieu de considérer le Saint-Esprit comme un démon, que tu le considères comme le Saint-Esprit. Il n'est pas un démon. Tiens, les gens même, ils sont courageux. Les gens sont courageux. Ils appellent le Saint-Esprit démon. Quoi? My good God. Tu n'as pas peur de l'onction. La Bible dit quoi? Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Un homme que Dieu a oint, l'huile est sur sa tête. Tu parles mal contre lui. Tu es en train de parler contre lui. Tu parles mal de lui. Tu es en train de parler contre l'onction. Hey! Et tu n'as pas peur de parler contre Dieu. Dieu a dit quoi à Saul? Pourquoi me persécutes-tu? Et il lui dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur de te lever contre les choisis? Mala sobra kadabayada. Que Dieu sauve quelqu'un ce soir. Ma prière est que Dieu te libère de ces liens qui t'ont suivi jusque dans le ministère. Il y a des gens, je vous assure, quand ils se tiennent même sur l'autel, ils se tiennent sur l'autel. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. C'est l'Esprit de son ancêtre. Vous comprenez ça? Il y a des gens, quand ils se tiennent sur l'autel, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle. C'est l'esprit de son arrière-grand-père. Maintenant, un esprit qui est mort depuis longtemps, l'esprit de mort, tu communiques aux gens quoi? C'est pourquoi la majeure partie des gens que vous voyez dans certaines églises, ils sont possédés. S'ils viennent ici, là, ils vont rouler par terre. Vous regardez ça. Parce que les esprits, ils sont remplis des esprits, l'esprit de mort. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. La Bible nous dit, on ne peut donner que ce qu'on a. Tu ne peux pas communiquer ce que tu n'as pas. Ce qui est en toi, c'est ce que tu communiques. Que Dieu sauve l'Église. Et je trouve qu'une des manières pour Dieu de changer l'Église,
c'est de réduire ces gens-là qui, au lieu de servir Dieu avec l'onction de Dieu, ils le servent avec l'onction des ancêtres. Et de lever une véritable catégorie de serviteurs de Dieu. Que Dieu suscite une génération d'hommes et de femmes ouins et qui marchent par l'esprit. Que Dieu suscite une génération de serviteurs et de servantes de Dieu qui marchent par l'esprit. Et qui ont la crainte de Dieu. Parce que ce qui conduit les gens à parler, à faire toutes ces choses-là, c'est le manque de crainte. C'est le manque de crainte de Dieu. Quand on n'a pas la crainte de Dieu, on peut se permettre de beaucoup de choses. Que Dieu donne la crainte de Dieu à tous ses serviteurs. Dis avec moi que Dieu m'accorde la crainte de Dieu. Seigneur, donne-moi la crainte de Dieu. Dis encore, Seigneur, donne-moi la crainte de Dieu. Seigneur, donne-moi la crainte de Dieu. Encore, donne-moi la crainte de Dieu. Donne-moi la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce qui est rare aujourd'hui. Parce que si tu crains Dieu, quand tu vas vouloir parler, tu vas tourner la langue 7 fois avant de parler. Si tu crains Dieu, bien sûr. La Bible a dit quoi? La Bible a dit, avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. Mais rares sont ceux qui font ça. Parce qu'ils ne craignent plus le Dieu qui a dit il faut tourner la langue. Je vais tourner la langue pourquoi? C'est-à-dire il faut réfléchir 7 fois avant de parler. Je vais réfléchir comment? Pourquoi faire? Parce que tu n'as pas peur de celui qui a dit ça. Tu n'as pas la crainte de celui qui a dit ça. Je prie que Dieu te sauve. Parce que lorsque la crainte de Dieu commence à mourir dans le cœur d'un serviteur de Dieu, dans la vie d'un serviteur de Dieu, il n'est plus serviteur de Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Un serviteur de Dieu qui n'a plus la crainte de Dieu n'est plus serviteur de Dieu. Qui peut servir Dieu sans le craindre? Non. C'est pas possible. Impossible. Tu ne peux pas servir Dieu sans la crainte de Dieu. La Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, il y a des gens, ils sont dépouillés de sagesse. Ils n'ont aucune sagesse divine. Ils fonctionnent avec la folie. La crainte de l'Éternel est le commencement. Donc, tu veux être sage. Quelqu'un veut être sage. Crains Dieu. C'est là le commencement. C'est là où tu commences. Tu ne peux pas sauter cette étape si tu veux être sage. Il faut obligatoirement la crainte de Dieu. Et en première position, la crainte de Dieu ne doit pas venir après quelque chose. C'est avant toute chose. C'est là le commencement de la sagesse. C'est là la sagesse débute. Il y a beaucoup de gens qu'on considère comme sages. Il y a beaucoup de gens qu'on prend comme des hommes sages. Ils ne sont pas sages. D'ailleurs, il n'y a pas de sages dans le monde. Il y a des sages que dans l'église. Ça choque quelqu'un? C'est la vérité. Il n'y a pas de sages dans les ténèbres. Il y a des sages dans la lumière. Quelqu'un peut être intelligent, il faut avoir tous les diplômes du monde, tu n'es pas sage. Ce n'est pas ce qui fait de toi un homme sage. Intelligent, oui, mais pas sage. Vous comprenez? On peut être intelligent sans être sage. La sagesse est différente, très différente de l'intelligence. Mais la sagesse a plus de valeur que l'intelligence. La sagesse est plus importante que l'intelligence. Et celui qui est sage, il est obligatoirement intelligent. Est-ce que vous recevez ce que je dis? Yes. On ne peut pas être sage sans être intelligent. Mais on peut être intelligent sans être sage. Beaucoup de gens dans ce monde, ils sont intelligents. Quand tu les écoutes, tu vois, tu écoutes, tu les écoutes, tu sais qu'ils sont, ils sont tellement intelligents. Waouh, une intelligence extraordinaire, hors pair. Mais aucune sagesse. Trop d'intelligence, mais sans sagesse. Vous savez que trop d'intelligence sans sagesse, ça tue. Ça conduit en erreur. Ça produit la mort. Trop d'intelligence sans sagesse,
ça produit la mort. Que Dieu nous donne la sagesse. Pas seulement l'intelligence, mais la sagesse. Au nom de Jésus. Et que Dieu donne la sagesse à son Église. Que Dieu donne la sagesse à son peuple. In Jesus' mighty name. On doit prier pour quelques sujets. Avant que je ne prie pour toutes les personnes qui sont malades, qui sont fatiguées, chargées, ou pour toutes les personnes qui désirent servir Dieu. Parce que je veux prier pour toutes les personnes qui sont appelées par Dieu et qui veulent le servir. J'ai prié pour ces gens-là. Afin qu'ils soient des gens efficaces. Et qu'ils ne soient pas des gens de ratés, c'est-à-dire des gens qui passent à côté de l'objectif. C'est-à-dire des gens, au lieu de faire ce pourquoi ils sont appelés, ils perdent leur temps dans les détails. Je veux d'abord qu'on prie, tout le monde ensemble. Je veux que tout le monde ici, qu'on puisse prier pour l'Église de Dieu. Et qu'on puisse prier pour les serviteurs de Dieu. Qu'on demande la grâce de Dieu sur son peuple, sur son Église. Et qu'on prie que Dieu fasse grâce. Que Dieu nous accorde. My God. La crainte de Dieu. Ah oui. Que Dieu donne sa crainte à l'Église. La crainte de l'Éternel. Commençons par les serviteurs de Dieu. Que nous puissions avoir la crainte de Dieu. Il y a des gens, ils sont prêts à tout pour tuer. C'est-à-dire, ils sont tellement méchants, ils sont tellement jaloux de la personne, ils veulent tout faire. C'est-à-dire, ils sont prêts à tout pour l'enterrer. On les appelle serviteurs de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Donc quand ils le voient seulement, ils ne sont plus en paix. Donc, tout ce qui peut les donner la paix, c'est de voir ce gars-là être enterré. Quand on va annoncer ces funérailles-là, ils seront contents. Et ils vont même profiter pour dire que c'est Dieu qui l'a frappé. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui l'a frappé. Lève la voix et prie. Élève la voix et prie.